Les mangas, qu'est-ce que c'est? Que vous soyez déjà passionné ou que vous soyez quelqu'un qui cherche à satisfaire sa culture personnelle, nous allons essayer de répondre ensemble à cette question. Veuillez noter que cette vidéo ne se veut pas forcément exhaustive, mais va tenter d'être au moins informative et claire. Si l'on en croit l'inénarrable Éric Zemmour. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable, et 3 mots de vocabulaire, c'est... Pour quiconque ayant un minimum de culture en ce qui concerne les mangas, son affirmation peut faire à la fois rire et pleurer. Rire, parce qu'il nous montre ici une inculture et une méconnaissance affligeante, et pleurer, parce que malheureusement, il illustre des clichés et des idées reçues qui ont la peau dure. Une première réponse, pour être très concis et très clair, les mangas sont tout simplement des bandes dessinées japonaises. Pour simplifier très grossièrement, ils sont l'équivalent au pays du soleil levant de nos Astérix, Spirou, Tintin et autres Gaston Lagaffe. Nous verrons un peu plus tard que tout cela est plus compliqué, mais il est important d'avoir déjà à la base une idée claire. D'ailleurs, il est très utile également de se débarrasser d'une erreur assez répandue en France. Lorsque l'on parle de manga, on parle uniquement de livres. Beaucoup de gens ont tendance à qualifier les dessins animés japonais, qu'il s'agisse de séries télévisées ou de longs métrages pour le cinéma, de manga, ce qui est donc techniquement incorrect. Maintenant que nous sommes recentrés sur l'essentiel, nous allons essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Et nous allons commencer par un très rapide tour d'horizon concernant l'origine et l'essor des mangas. Au départ, le mot manga pourrait se traduire par dessin non abouti ou image dérisoire. En japonais, le mot est constitué de 2 caractères, man et ga. Man, qui pourrait signifier involontaire, divertissant ou encore exagéré, et ga, qui désigne un art graphique tel que le dessin, la peinture ou encore l'estampe. On voit donc que le mot manga contient l'idée de divertir au travers de la graphie, et donc du dessin. Ce terme manga semble apparaître dès le XVIIIe siècle. On peut noter qu'en 1814, le célèbre peintre japonais Hokusai titre un de ses recueils d'estampes Hokusai manga. Ce n'est que bien plus tard, au XXe siècle, que le terme désigne de plus en plus l'équivalent de nos bandes dessinées. On peut citer notamment le célèbre Osamu Tezuka qui, entre les années 1950 et 1970, rendra le terme de plus en plus populaire au Japon grâce entre autres à son manga Astro le petit robot. Manga qui sera adapté pour la télévision dans les années 60 et qui, tout doucement, favorisera l'exportation de cet art en dehors du Japon. En France, il faudra attendre la toute fin des années 70, mais plus particulièrement les années 80, pour voir diffuser en masse les premiers dessins animés japonais à la télévision, tels que Albator, Capitaine Flamme, Dragon Ball, Dr Slump, Les Chevaliers du Zodiaque et bien d'autres encore. Et les enfants des années 80 se rendront alors compte, plus tard, que nombre de ces dessins animés étaient en fait des adaptations de mangas. Un peu plus tard, au cinéma seront diffusés quelques monuments de l'animation japonaise, tels que Akira ou encore Ghost in the Shell, qui sauront montrer un côté beaucoup plus adulte et parfois sombre, ce qui pourra attirer un public plus âgé. Au vu du succès de ces séries télévisées, certains éditeurs français tels que Glénat ou encore J'ai lu commenceront à publier des mangas. Ils débuteront par des séries qui ont déjà une certaine popularité en France, l'un des plus grands exemples étant Dragon Ball, puis au fil des années, se rendant compte de la popularité et du succès grandissant des mangas, proposeront de plus en plus de titres. On verra également l'apparition de plus en plus de maisons d'édition, soit dédiées entièrement au manga, soit de certains éditeurs qui créeront une branche à cet effet. Maintenant que ce tour d'horizon est achevé, il est essentiel de comprendre qu'en ce qui concerne la variété, les mangas sont à l'image de la plupart des autres formes d'art, telles que le cinéma, la littérature dite classique, ou encore la bande dessinée européenne. En effet, le terme manga est donc un mot générique pour désigner les bandes dessinées japonaises. Mais dans cet art, il existe beaucoup de genres et de sous-genres variés. Tout comme le cinéma qui nous offre des films d'horreur, de science-fiction, des romances, des comédies ou encore des drames, il en va de même pour les mangas.
On trouvera donc différents styles, aussi bien graphiques que narratifs, et également différents genres. Par exemple, et sans rentrer trop dans le détail, on peut parler des shonen, qui sont les mangas destinés à un jeune public masculin, avec des titres comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, etc. De la même manière, il existe des mangas shoujo qui s'adressent à un public de jeunes adolescentes, tels que Sailor Moon, Fruit Basket ou encore Nana. Un autre genre très populaire sont les mangas seinen, qui ont pour cible un public plus adulte, abordant souvent des thèmes plus sombres, mais adoptant également une narration plus complexe, ainsi qu'un style graphique parfois plus réaliste. On pourra citer les incontournables Akira, Gun, Monster et beaucoup d'autres encore. Nous pourrions aussi parler des gekiga, signifiant dessin dramatique. Ces mangas sont un peu les ancêtres des seinen actuels. Courant littéraire des années 50 à 70, avec des auteurs comme Yoshihiro Tatsumi en fer de lance, ce genre se voulait un moyen d'illustrer des sujets graves et d'aborder les préoccupations des adultes. On peut également citer les kodomo, mangas destinés aux enfants de moins de 12 ans. Le mot kodomo signifie d'ailleurs littéralement enfant. Des exemples connus sont Doraemon, Pokémon ou encore Chi, une vie de chat. Il existe beaucoup d'autres genres, et il ne tient qu'au lecteur d'être curieux et d'explorer cet univers. Pour conclure, tout comme beaucoup d'autres formes artistiques qui portent une narration, il serait totalement absurde de baser son opinion des mangas sur un seul, ou même sur quelques titres isolés. Il semblerait illogique, voire stupide, de se faire une opinion sur le cinéma en général après avoir vu seulement quelques films. Il en va donc de même pour les mangas. Ceux-ci peuvent nous proposer aussi bien de la science-fiction, des drames, de la romance, du sport, de l'horreur ou encore des tranches de vie. Il ne tient donc qu'à vous d'être curieux, de dépasser les idées reçues et les clichés afin de se rendre compte de la richesse et de la variété que les mangas peuvent vous offrir. Et dans le doute, votre libraire favori se fera certainement une joie de vous aiguiller selon vos goûts. D'ici là, restez curieux et bonne lecture.